Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre flash d'information. Voici les titres. Le bannissement de l'homosexualité au Mali après l'anniversaire du coup d'État contre le régime d'Ibeka. Ensuite, la lutte contre l'insécurité au Mali. Juste après la deuxième édition du coup d'envoi de la Supercoupe du colonel Assimi Goïta. Et pour finir, le Burkina Faso et le Niger appellent le Mali à revenir dans le G5 Sahel. Rebonjour mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Rota TV pour vous informer. Nous débutons ce flash d'information avec l'actualité nationale. Après une semaine intense d'atelier national de validation des avant-projets de loi portant code pénal et code de procédure pénale entre les techniciens du droit, des résolutions ont été faites pour renforcer les textes du code pénal et du code de procédure pénale. Lors de cet atelier, l'accent a été focalisé sur la pénalité pour les personnes qui pratiquent l'homosexualité au Mali, malgré son interdiction par les coutumes. Pour le cas de l'homosexualité, il y a la criminalisation de l'homosexualité sans la nommer dans une définition plus globale d'actes impudiques et contre nature entre les personnes de même sexe. Pour le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux Mahamadou Kassonké a signalé que l'homosexualité est une relation contre nature. Notre justice n'accepte pas ces pratiques d'homosexualité, mais il y avait des sanctions. Cet atelier a permis de prendre des résolutions pour sanctionner l'homosexualité au Mali, a-t-il évoqué. Après le deuxième anniversaire du coup d'État contre le régime d'Ibeka, la sémence de l'imam Mahmoud Dicko exige le rassemblement de tous les Maliens. 18 août 2020, 18 août 2022, cela fait exactement 2 ans que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, sous le nom d'Ibeka, est tombé par un parachèvement entamé par les militaires après une lutte de plusieurs mois menée par le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5RP, dont leur autorité morale était Mahmoud Dicko. Suite à cet anniversaire, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko sort de son silence pour un sursaut national. Lutte contre l'insécurité au Mali. Sécuriser les personnes et leurs biens, tel est l'objectif que les femmes se sont assignés. Ils sont en passe d'être atteints avec l'acquisition de nouveaux matériels permettant à l'armée malienne d'infliger de cuissantes défaites aux ennemis de la paix au Mali. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Les terroristes et leurs alliés ne savent plus à quel sens se vouer. Dans un communiqué rendu public le 20 août 2022, la Direction de l'information et des relations publiques des armées laisse entendre des réussites que cumulent les forces de défense et des frappes aériennes ont ciblé les terroristes auteurs de l'attaque de Tézit dans le secteur de Tindjaran, à environ 40 km au sud-est de Tézit. Des frappes qui ont permis d'infliger des dégâts matériels importants du côté de l'ennemi. À présent, le coup d'envoi de la Supercoupe colonel Assimi Goïta, deuxième édition. Après la réussite de la première édition en 2021, la deuxième édition de la Supercoupe colonel Assimi Goïta a été officiellement lancée ce week-end par le ministre en charge de la jeunesse et des sports. Contrairement à la première édition qui a été discutée entre les équipes des 6 communes de Bamako, de Kati et 3 grandes institutions de la transition, à savoir la présidence. Contrairement à la première édition qui a été discutée entre les équipes des 6 communes de Bamako, de Kati et des 3 grandes institutions de la transition, à savoir la présidence, le gouvernement et le CNT, cette deuxième édition est beaucoup plus inclusive avec une douzaine d'équipes représentant les 9 ligues de football ainsi les 3 institutions. Et pour finir, la question sécuritaire encore au cœur des préoccupations. Le Burkina Faso et le Niger appellent le Mali à revenir dans le G5 Sahel.
La coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme au Sahel incite à nouveau les pays membres du G5 Sahel à réitérer leur appel au Mali à reprendre sa place au sein de l'organisation sahélienne qu'il avait quittée en mai dernier. C'est du moins l'une des déclarations majeures faites récemment à Ouagadougou lors d'une réunion des ministres de la Sécurité du Burkina Faso et du Niger sur le terrorisme. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez connectés sur Rota TV.